أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد. L'aura-t-il l'intercession le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier? C'est le point que nous allons tous entamer aujourd'hui, la partie 20e des 61 castes des musulmans, Inch'Allah. Et bienvenue sur la chaîne de votre frère Ismaël Kwasi du groupe GIUC, groupe international islamique d'études comparées. Et que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Il aurait-il l'intercession? Non, selon la sourate 2, verset 122 à 123 et verset 254. Selon la sourate 6, verset 51, selon la sourate 82, verset 18 à 19, etc. Oui, Allah se contredit selon l'auteur. Selon la sourate 20, verset 109, et selon la sourate 34, verset 23, et selon la sourate 43, verset 86, et la sourate 53, verset 26, etc. Que croit finalement? Donc du coup, dans cette étude, l'auteur des 61 castes des musulmans, il comprend une position d'Allah subhanahu wa ta'ala irrégulière. Du coup, un autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala dit oui, il aura l'intercession. L'autre côté dit il n'aura pas l'intercession. Tout d'abord, pourquoi il aura l'intercession ou pourquoi il n'aura-t-il pas l'intercession? Allah ne se contredit pas. Nous l'avons dit dans la sourate 4, verset 82, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Afala yatadabbaruna al-Qur'ana wa law kana min indi ghayri Allahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Que ceux qui ne méditent donc pas sur le Coran, que si le Coran venait d'un autre Dieu ou bien des dieux, il y aurait beaucoup de contradictions. Allah subhanahu wa ta'ala ne se contredit pas. Nous allons rentrer dans la sourate 20, verset 109 pour d'abord rentrer dans le vif du sujet. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'y aura pas d'intercession, et il dit encore que ce jour-là, l'intercession sera donnée à celui à qui il va agréer sa parole. C'est-à-dire quoi? Nous sommes tous des humains. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Raison pour laquelle tout le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala, les sourates, Allah dit toujours Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc, dans tout le Coran, les sourates commencent toujours par le Dieu clément. C'est ce que les frères chrétiens ont oublié. Aujourd'hui, ils nous prêchent un Dieu clément. Or, nulle part on ne trouve cela dans leur doctrine. On trouve plutôt des enseignements touffus qui sont dissipés dans la Bible. Dans Luc 6, 36, où Jésus-Christ il dit « Soyez miséricordieux comme votre Père qui est au ciel ». Dans Osée 9, 13, Jésus-Christ va apprendre maintenant aux Juifs encore d'aller apprendre ce que signifie la miséricorde. Et là, il se réfère à Osée 6, 6 depuis le temps. Et il reviendra toujours dans Matthieu 23, 23 en enseignant toujours la miséricorde aux Juifs. Raison pour laquelle la miséricorde a été toujours enseignée par Jésus-Christ, mais cela a été transformé en une théorie, comment dirais-je,
erronée des narrateurs de la Bible qui ont eu à ajouter des enseignements aux enseignements de Isa alayhi salatu wassalam selon Matthieu 15, verset 7 jusqu'en bas. Donc, je vous donne par exemple l'autre verset dans la sourate 43, verset 86, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Et ceux qui invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Ici, il est question de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine cause, c'est eux qui pourront avoir accès à l'intercession. Nous, les musulmans, aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, puisque nous avons témoigné que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le sceau des prophètes selon la sourate 33, verset 40. Donc, nous musulmans, il y a beaucoup de chances, une plénitude de chances que nous pourrons plutôt intercéder pour beaucoup de personnes le jour de la résurrection. Donc, raison pour laquelle dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate 20, verset 109, il a bien dit que l'intercession sera donnée à celui à qui Allah va agréer sa parole. Donc, c'est comme moi qui suis là, par exemple, moi je suis musulman, par la grâce d'Allah, si jamais j'ai une place noble dans le paradis, je ne suis pas encore entré, je ne suis pas sûr d'entrer, mais je fais un effort et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faire y entrer. Donc, si jamais j'ai une place noble comme ça, je vois un frère aussi qui me plaît d'intercéder à sa faveur, alors je dirai directement à Allah subhanahu wa ta'ala maintenant et lui demander cela. Maintenant, par sa clémence, par sa miséricorde, vu les aspects de tout ce que je pouvais avoir comme l'un des pieux qui a existé sur la terre, j'ai œuvré et autres, il verra maintenant cela en me faisant maintenant la miséricorde, en acceptant maintenant cette interception. Donc, je vous donne par exemple un exemple. C'est comme moi, ma fille, un jour, elle avait fait quelque chose. Je dis, bon, si c'est comme ça, je ne t'enverrai plus de cadeaux si je sors. Je reviens, je ne t'enverrai plus de cadeaux. C'est là, un jour, je suis revenu avec un cadeau. C'est là, elle m'a dit, mais tonton, tu m'as dit que tu ne vas plus m'acheter des cadeaux. Je dis, oui, j'ai dit ça. Mais maintenant, je te pardonne. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. Mais quand Adam alayhi salam avait transgressé l'ordre d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné. Mais selon les chrétiens, Allah n'a pas pardonné. Mais il nous montre quel Dieu. Aujourd'hui, ils nous disent que Dieu est miséricordieux, Dieu a livré son fils. Mais être miséricordieux, est-ce que cela voudrait dire qu'il faut forcément avoir recours à une rançon pour pardonner? Non, on pardonne à cœur ouvert. Vous comprenez maintenant? Donc l'intercession sera donnée à qui Allah subhanahu wa ta'ala va agréer sa parole, et notamment ici les musulmans, puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le Surah 43 verset 80, Surah 3 verset 43 plutôt 86, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même l'a bien marqué ici que l'intercession sera donnée à ceux qui ont témoigné, Inch'Allah, qui ont accepté sa parole. Donc voilà comment il faut comprendre le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est très miséricordieux. Vous pouvez, même vous-même qui êtes là, vous pouvez décider une chose contre quelqu'un, bon, un ennemi ou autre, du jour au lendemain, vous dites, mon frère, je retire telle chose, je retire telle chose, c'est comme ça, ce qu'on appelle la miséricorde. Cela ne voudrait pas dire que vous avez fait un serment de faire du mal à la personne, mais quand vous êtes revenu sur la parole, cela voudrait dire que vous contredisez. Non, c'est un peu cela, ce que nous pouvions vous apporter aujourd'hui. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.